suis heureux que vous ayez vu la diversité des visages et des talents des patriotes avec tous les référents que vous pouvez applaudir, ainsi que tous les intervenants, les invités, qui sont la richesse du combat patriotique et souverainiste français. Et bravo aux bénévoles, aux militants qui rendent possible aujourd'hui, comme à chaque fois, cette manifestation. C'est un jour heureux, car il y a pile 20 ans, on gagnait. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, de cette campagne référendaire formidable. Moi, j'étais étudiant et hors de tout parti politique, eh bien, je passais le plus clair de mon temps, le jour, la nuit, à coller des affiches, à distribuer des tracts. J'avoue que pendant cette campagne référendaire, même si mon père est là, j'allais moins en cours dans l'école de commerce où j'étais et je passais plus de temps à faire campagne avec quelques camarades pour défendre le non. Le non qui était un non à l'UE et un grand oui à la France. Je me souviens très bien de ce 14 juillet 2004, quand Jacques Chirac avait alors annoncé lors de l'allocution du 14 juillet qu'il y aurait un référendum sur la Constitution européenne. Une divine surprise. Je me souviens que je m'étais alors tourné vers le camarade qui regardait alors la télévision avec moi et je lui avais dit, ce référendum, je vais te le gagner. On va le gagner et on le gagnera et on l'a gagné. Et nous disions, cette fois, c'est non, parce que nous voulions laver l'affront de Maastricht en 1992. J'avais même créé un blog qui s'appelait « Cette fois, c'est non », qui avait eu un certain succès, qui avait été repéré par France 2, ce qui m'avait permis de faire ma première télévision. C'était un 1er mai, le 1er mai 2005, 4 minutes au 13h de France 2. J'étais alors un jeune du non face à un jeune du oui. Et c'était un moment intéressant. Quelle campagne! Les Eurogagas de l'époque déjà avaient fustigé le choix du référendum en disant « c'est un sujet beaucoup trop compliqué, les Français n'y comprendront rien, ils ne répondront pas à la question, bla 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 bla, mensonge ». Au contraire, pour ceux qui ont vécu cette campagne, ils le savent, les Français s'étaient passionnés pour le sujet, ils s'étaient jetés sur le texte de la Constitution européenne, ils l'avaient lu, ils l'avaient disséqué, et ils en avaient compris l'arnaque. Et semaine après semaine, le non montait dans les sondages, passant de 35% en mars 2005 à 55% dans les urnes le 29 mai. Alors ne les croyez pas non plus aujourd'hui quand ils vous disent que le peuple serait incapable de comprendre les grands enjeux, les grands sujets qui concernent notre pays et notre avenir, que ce serait une affaire d'experts. Mais quels experts? Ceux qui ont créé 3300 milliards d'euros de dettes? Ceux qui nous ont fait dégringoler plus bas que jamais? Mais moi je n'en veux pas de ces pseudo-experts, je veux qu'ils s'en aillent tous. Nous sommes le peuple et le seul souverain. La réalité, c'est que quand on parle aux Français de la France, ils se passionnent. Quand on parle aux Français des vrais sujets, ils les dévorent. Quand, eh bien, nous faisons résonner la souveraineté, la liberté, l'espérance, l'avenir et la France libre comme le meilleur chemin à prendre, les Français le prennent. Car les Français sont un peuple intelligent. Ce que je retiens du 29 mai 2005, il y a pile 20 ans, c'est que contrairement à ce qu'ils passent leur temps à dire, le peuple français est toujours un grand peuple. Le peuple français est toujours un peuple très politique, réveillé quand on veut bien l'intéresser au vrai sujet. Le peuple français doit être considéré comme tel, c'est-à-dire un peuple majeur, capable de prendre en main ses propres affaires et son propre destin. C'est là qu'il est le plus brillant et le plus résolument patriote.
L'intérêt pour la chose publique, ça se suscite, ça se crée. Et vous le savez, le désintérêt se crée aussi. Et c'est ce qu'ils font depuis des années et des années. Car ce référendum, évidemment, a traumatisé la caste qui, vous l'aurez remarqué, n'en a plus jamais fait devant. Les Français qui ont aujourd'hui moins de 38 ans n'ont jamais une seule fois de leur vie été convoqués aux urnes pour un référendum. Rendez-vous compte de cette folie. Et après on dit que c'est une démocratie, quelle blague. Je retiens de ce 29 mai 2005 que l'amour de la France et sa liberté surpassent tout. Je retiens que quand on explique aux Français ce qu'est vraiment l'Union européenne, eh bien ils la détestent et ils la rejettent formellement. 55% de non, avec 70% de participation. Après 3 mois de débats effrénés, c'était sans appel, clair, net et précis. Nous sommes ici réunis à Paris pour le dire, comme ils le sont aussi actuellement à l'appel des Patriotes à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Besançon, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Lyon, à Nîmes, à Argentan, à Troyes et bien sûr à Paris. Alors il y a la lumière du 29 mai 2005 et les ténèbres du 4 février 2008. Quand à Versailles, réunis en congrès, les parlementaires ont majoritairement ratifié le traité de Lisbonne, copie conforme à 99% de la Constitution européenne. C'était sous Sarkozy, qui, sur la balance de la haute trahison, fait à peu près l'équilibre avec Macron. Ce jour-là, des parlementaires, et nous avons lu leurs noms ce soir, et j'en ajouterai quelques-uns, ont consciemment, délibérément et définitivement acquis le statut de traître à la patrie. Je ne les appelle pas des parlementaires, mais des parlements traîtres. Ce sont des parlements traîtres et ils ont ce statut à vie. Alors je vais vous en ajouter quelques-uns pour clôturer cette liste. Pascal de Guilhem, Michel Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delbar, Bernard de Rosier, Michel Desto, René Dosière, Guillaume Garot, Jean Gobert, Catherine Génisson, Paul Giacobi, Jean-Patrick Gilles, Annick Girardin, Jean Glavany, Gaëtan Gors, Pascal Gau et Thierry Mariani. Le même, hein, le même. Car rien ne peut justifier, excusez-moi, de trahir sciemment le vote du peuple français. Certains sont encore aujourd'hui dans les hémicycles ou se pavanent à la télévision. Certains donnent même des leçons de patriotisme, essayant de faire oublier leur sombre passé. Nous sommes là pour leur rappeler, ces gens-là devraient être déclarés inéligibles à vie. De ces ténèbres, il est temps de revenir à la lumière. Car oui, mes chers amis, 20 ans après, c'est toujours non. Et plus que jamais non. Puisque l'Union européenne, c'est l'euro, c'est le Mercosur, c'est le pacte migratoire, c'est Pfizer, c'est Moderna, c'est McKinsey, c'est Schengen, c'est le marché européen de l'électricité, c'est l'escrologie, ce sont les ZFE et les DPE, c'est l'euro numérique, l'identité numérique, le Pfizergate, la corruption, la mort de nos paysans, la désindustrialisation, la ruine, parce qu'il faut augmenter les salaires régulièrement de tous ces technocrates et qu'il faut payer les nouveaux pays d'Europe de l'Est. C'est l'élargissement sans fin.
Et c'est même maintenant la guerre, on le voit. Eh bien, avec tout ça, ça serait plus 55% de non aujourd'hui, mes chers amis. Ce serait 70, 75, 80, 90% de non. Le peuple français uni dans le non et pour le oui à la France. Comme le disait André Malraux, l'homme libre dit non quand l'esclave dit oui. Eh bien, pour nous, c'est non, non, non et toujours non. Brexit, 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 Brexit. Nous exigeons un référendum justement sur le Brexit. Nous exigeons l'impossibilité à l'avenir de modifier la Constitution autrement que par référendum, ce qui rendra impossible la réitération de la trahison de Lisbonne. Et évidemment, la récente décision de justice contre Ursula von der Leyen dans l'affaire des SMS et du Pfizergate montre qu'il est utile de se battre, qu'il y a des victoires au bout du chemin. Cette femme doit finir en prison avec ses congénères, alors que nous, le peuple français, nous devons sortir de la prison européenne. J'en appelle à toutes les composantes du peuple de France, tous les souverainistes sans exception bien sûr, les paysans, les ouvriers, les fonctionnaires, les patrons, les étudiants, les artisans, les commerçants, les cadres, les artistes, les étudiants, les ingénieurs, les soignants, les médecins, nos forces de l'ordre, nos militaires. Et je leur dis de se mettre au service de leur vrai chef, c'est-à-dire le peuple de France, le seul souverain, celui qui détermine la voie à suivre. Car nous n'avons plus des années et des années. C'est maintenant que nous devons mener le combat vital pour la France et sa résurrection, pour notre France qu'on aime, notre belle France, notre France éternelle. C'est maintenant qu'il faut mener ce combat vital pour la France libre. Évidemment, je suis heureux de voir que des militaires ont récemment publié cette tribune par centaines pour le rappeler et pour courageusement appeler le peuple de France à se réveiller, comme le disait Myriam juste avant moi. Faisons souffler ce vent heureux du 29 mai 2005 qui balayera comme un fétu de paille toute cette oligarchie en place, qui ce vent heureux qui ravivera la flamme de la résistance et qui la transformera, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, en brasier de la victoire et de notre libération nationale. À bas l'Union européenne et vive la France libre. Brexit, 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 Nous allons évidemment chanter notre hymne national. Allons, enfants de la patrie, le jour est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-nous dans les campagnes, rugit ces féroces soldats, qui viennent jusqu'au droit, égorger nos lycées aux montagnes. Aux âmes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, car sans but, arbre de nos sillons.
on peut féliciter et applaudir très fort tous les bénévoles, tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces 20 ans du référendum victorieux qui a bouté l'Europe hors de nos vies temporairement. Bravo également aux référents qui ont organisé des manifestations du genre dans toute la France. Applaudissons-les très fort. Bravo à ceux qui ont fait de la route. Comme d'habitude, vous avez un stand avec des dons et des adhésions pour les patriotes qui nous permettent de financer nos actions. Également de quoi boire, grignoter, des badges, des textiles, des livres de Florian Philippot. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes, aux moins de 30 ans. Il est